Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera différente de d'habitude. On va parler reste de laine. En fait, là, je regardais la dernière fois tous mes projets que j'avais faits, combien ça m'avait coûté en laine, etc. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup moins dépensé d'argent dans la laine que l'année dernière. Mais c'était dû au fait que j'ai beaucoup tricoté mes restes. Et donc, j'ai pas eu à racheter de laine pour beaucoup de ces projets. Et du coup, je me dis que ça pouvait être pas mal de vous présenter ce que j'ai fait avec mes restes. Enfin, vous l'avez déjà vu dans tous mes podcasts tricot, mais moi, je vais condenser ça. Je vais vous donner d'autres idées, mes futurs, voilà, ce que je vais faire avec mes autres restes parce que ça ne finira jamais. Et, euh, et voilà. D'ailleurs, je me suis donné comme objectif cette année de finir l'année avec le même nombre de restes que j'ai fini l'année 2025. Et je pense que je vais réussir. Mais je vais vous en parler dans la vidéo. Je le compte en grammes, pas en mètres, parce que j'ai la flemme de tout convertir en mètres. Juste, je pèse, je compte le nombre de grammes et voilà. Donc, on va commencer la vidéo avec tous les projets que j'ai réalisés cette année avec mes restes, parce que avant cette année, je ne tricotais pas mes restes. J'étais full, je tricote des pulls, des chaussettes. Et cette année, je me suis mis à tricoter mes restes, donc des plus petits projets qui changent des chaussettes et des pulls, quoi. Et franchement, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est rapide, ça change. Donc, avant, j'étais vraiment une tricoteuse de pulls et chaussettes. Et maintenant, je suis une tricoteuse d'un peu tout. D'accessoires, etc. Un peu tout. Donc, premier projet que j'ai fait avec mes restes. Je ne l'ai pas avec moi. C'est des paires de mitaines. Je vous mettrai des photos. J'en ai fait deux paires. Donc une, c'était les marrons là avec des restes de halva avec lequel j'avais tricoté un pull. Et du coup, j'étais allée au bout de ma halva, vraiment il me restait plus rien. Et l'autre paire de mitaines crème, c'était de la Javol crème tenue avec de la Tilia de Filcolana que j'ai offert celle-ci. Et les autres, je les ai, mais elles sont dans ma boîte à gants dans ma voiture. Donc voilà. Donc je vous mets des photos et vous verrez très bien, c'est juste des mitaines. Je trouve que c'est vraiment bien comme projet, c'est très rapide et ça utilise des petits restes, donc je vous recommande. Deuxième projet, j'ai fait deux bonnets que je vais vous montrer. Ils sont là. Alors, le premier. Ouais, je suis vraiment en train de porter un bonnet sous 30 degrés dans mon appart, mais tout va bien. Donc c'est le Oslo Hat de Petite Knit. Donc la laine bouclée, c'était pas un reste. Ça, je me rappelle, je l'avais acheté. Mais ça, c'était un reste d'alpaca avec lequel j'avais fait un pull de drops. Et petit tips que j'ai fait, c'est que je n'avais pas assez de laine. Donc tout ce qui est en dessous du rabat, je l'ai fait avec une autre laine qui était de la Drops Nord, je crois. Et, euh, et ça se voit pas parce que du coup, il y a le rabat. Donc ça, c'est un tip que je peux vous donner si vous n'avez pas assez de laine pour un bonnet. Utilisez une autre laine sous le rabat et on ne le verra pas. Donc si je vous le montre comme ça fait ça. Et deuxième bonnet que j'ai fait, j'ai utilisé la même technique. Je vais le mettre. Donc là, je me rappelle plus du nom du bonnet, c'est celui de Petite Knit aussi, mais c'est un autre. Je sais plus comment il s'appelle. C'est, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est de la coton mérino de Drops avec de la euh, Knitting for Olive coloris Unicorn, qui est donc un coloris lilas, lavande. Donc, alors que le coton mérino était blanc. Donc, ça fait un peu un style chiné. Moi, je trouve que c'est assez sympa. Ça change. Et donc, en dessous, voilà, il y avait un petit reste parce que je n'avais pas assez de laine. Mais voilà, moi, j'aime beaucoup ces petits bonnets. En fait, j'en avais jamais tricoté. Je tricote juste avec des restes. Ensuite, troisième projet, c'est le Isla Shawl. Et s'il n'y avait qu'un seul projet que vous devez retenir de cette vidéo, pour moi, c'est celui-ci. Pour moi, ça, c'est le reste, c'est le projet parfait pour faire passer ces restes. On utilise vraiment des petits restes et je trouve que ça, on peut faire plein de combinaisons de couleurs, plein de variations, etc. On peut le faire tricolore comme ici ou avec juste deux couleurs. Je crois que je l'ai jamais vu sur deux couleurs, mais je me dis que ça peut être vraiment sympa de le faire sur deux couleurs. Et je trouve que ça fait
un trop joli foulard pour l'hiver à porter autour de son cou. Et allez voir sur Ravelry parce qu'il y a plein de gens qui l'ont fait avec différentes combinaisons de couleurs. Moi, j'ai très envie de me le refaire avec une autre combinaison et pourquoi pas bicolore. Je garderai juste le rouge et tout le reste d'une autre couleur, par exemple. Je le vois bien blanc et bleu marine. Donc c'est le Isla Shoal de Bichebu, je crois que je l'ai pas dit. Donc voilà, et c'est vraiment le projet parfait pour ces restes. Et ça utilise de la fingering, donc c'est pas mal. Parce qu'on a souvent on a pas mal de restes de fingering avec les projets fingering plus mohair, etc. Donc ça permet de faire passer juste le mérino. Ensuite, j'ai fait cette année des petites peluches que je trouvais trop mignonnes. Donc là, on a un petit capybara que j'ai fait avec des restes. C'est de la laine à chaussettes. Ça, c'est de la Drops Nord aussi, je crois. Et voilà, je les trouve vraiment trop mignon. Ça utilise vraiment des tout petits restes. Vraiment, vous allez pas vider votre stash comme ça. Mais c'est trop mignon et ça change vraiment des pulls. Enfin, des pulls. Enfin, juste, ça change et on apprend de nouvelles techniques, de nouvelles possibilités. Et deuxième petite peluche, c'est Miffy. Je trouve qu'il est trop mimi. De Saski Co. Enfin, il s'appelle pas Miffy, mais Bunny Charm, je crois qu'il s'appelle. Et donc, vous pouvez le faire en porte-clés. Je crois que c'est le but. Il me semble qu'elle le met en porte-clés. Et donc, je l'ai fait avec les restes de laine bouclée que j'avais utilisé pour le bonnet. Et je trouve ça trop mignon. Ça, c'est très facile, très rapide à faire. Et un autre tips, vous pouvez rembourrer les petites peluches là avec vos restes de laine, soit les bouts de fil que vous coupez à la fin de vos projets, soit si vous avez vraiment des tout petits pelotons qui vous restent, vous savez que vous en ferez rien, ben vous pouvez découper un peu la laine et la mettre à l'intérieur pour rembourrer vos petites peluches, quoi. Donc voilà. Ensuite, autre bon projet de reste pour les fils d'été cette fois, c'est faire un bandana. Donc ça, je vous l'ai montré dans le dernier podcast tricot. C'est fait avec du coton de drops et ça utilise moins d'une pelote, une demi-pelote, même pas, je crois. Peut-être 15 grammes. Et après, vous pouvez faire de longueur variable, mais je trouve que c'est super moyen de faire passer ces pelotes de fil d'été. On sait jamais trop quoi en faire des fils d'été, je trouve. Et faire des headbands ou des bandanas comme celui-ci. Pareil, ça utilise. Attends, il y a mon nœud, mais ça utilise. Ça utilise moins d'une demi-pelote, je crois, 20 grammes. Donc, je trouve que c'est trop bien. Et ça fait de super accessoires pour l'été avec des fils d'été. Voilà. Moi, je vous recommande et vous pouvez faire un peu dans toutes les couleurs. Voilà. Et enfin, on passe aux chaussettes. Projet de reste que j'ai fait cette année, c'est les chaussettes Morettes de. Elles sont toutes un petit peu. C'est les chaussettes Morettes de Lysandre Ourdin. En fait, moi, avec une pelote de 100 grammes ou un écheveau de 100 grammes de laine, je passe deux paires de chaussettes. Je passe une paire de chaussettes hautes, pas méga haute, mais haute normalement, et une paire de sockets. Sachant que je précise, je fais un 36 et je fais la plus petite taille, je fais toujours 56 mailles. Donc forcément, ça aide pour que j'arrive à passer une paire de chaussettes et une paire de sockets. Mais voilà, si vous avez des petits pieds comme moi, ça passe largement. Et pareil, j'ai utilisé un autre petit reste pour faire la bande de jacquard sur la cheville et je trouve ça trop mignon. Il y a plusieurs motifs possibles dans le patron et c'est vraiment le modèle parfait pour utiliser des mini restes. Aussi, une autre paire de chaussettes que j'ai fait avec des restes. Bon, là, c'est vraiment une paire de vraies chaussettes. Elles sont en cotte. Et là, bah, c'est de la laine rustique. Ce n'est pas de la laine à chaussettes. C'est la laine de laine paysanne. Et en fait, je trouve que c'est vraiment bien utilisé pour des chaussettes et ça va pas se trouer parce qu'elles feutrent. Vraiment, je les ai pas beaucoup portées et elles sont déjà toutes feutrées. Si je vous montre le dessous, là, c'est tout feutré. Donc, justement, je pense que le feutrage, ça permet de les solidifier. Donc, je pense que c'est une super idée pour faire passer vos restes de laine très rustiques. Et voilà, le faites pas avec du 100% Merino Superwash, hein, c'est sûr, mais en tout cas, si vous avez une laine très rustique, bah, faites-vous-en des chaussettes. Voilà.
Et non, et je voudrais passer un message autour des chaussettes. Si vous faites un jacquard comme ça, vous n'avez pas besoin que ce fil-là soit un fil de laine à chaussettes, en fait. Juste même 100% Merino Superwash ou pas Superwash, enfin, comme vous voulez. Il n'y a pas besoin qu'il y ait du nylon pour faire du jacquard sur la tige. J'ai l'impression qu'il y a les gens, ils séparent vraiment laine à chaussettes, laine non chaussettes. Mais pour moi, si vous faites des rayures, je sais pas, ou du jacquard sur la tige, que sur la partie tige, il n'y a pas besoin que ce soit une laine à chaussettes. Enfin, c'est que mon avis, mais c'est pas là où il va y avoir des frottements, où ça va être mis un peu à rude épreuve. Donc, utilisez n'importe quelle laine, nylon ou pas, quoi. Enfin, ça passe très bien sur la tige. Donc, ça peut être aussi un bon moyen de faire passer vos restes de mérino. Si vous en reste un tout petit peu, vous faites un jacquard sur une tige de chaussettes. Et voilà, c'est une nouvelle manière d'utiliser ces restes. Donc, c'est entre guillemets tout. Ah si, non, un dernier, j'ai oublié. C'est. Non, il en reste deux en plus. C'est cette petite pochette, la Strawberry Pouch de Vert and Rose Knit, qui est vraiment trop mignonne. Donc, c'est des restes de Javol. Ouais, les deux, c'est de la Javol. Donc, c'est de la laine à chaussettes. Et je vais aussi me faire la Lemon Pouch qui va avec, qui est en forme de citron. Donc ça me permet justement d'enchaîner. Ah non, un dernier projet que j'ai fait avec mes restes. Donc là, il s'agit d'un pull. Donc c'est tout simplement un pull noir que j'ai fait avec mes restes de noir. En fait, j'avais utilisé plusieurs noirs différents. En fait, j'aime bien acheter différentes laines pour tester différentes marques et tout. Et du coup, j'avais différents noirs et je les ai tous mis dans un pull de reste. Bon, il a fallu que je complète un petit peu. J'en avais pas assez pour un pull, mais j'avais bien la moitié du pull fait avec des restes de noir de mes anciens projets. Et voilà. Donc c'est peut-être pas possible pour toutes les couleurs parce que par exemple un rouge ce sera pas le même d'une marque à l'autre, mais en tout cas pour le noir ça marche bien parce que moi je vois aucune différence entre les laines que j'ai mis dedans entre différentes teintes de noir. Donc voilà, ça peut bon, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour penser à ce type de projet, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai fait avec mes restes cette année et je vais passer à mes envies pour mes prochains projets de restes parce que les restes, ça ne finit jamais. Donc, dans le futur, j'aimerais faire. Donc, comme je vous disais, j'ai envie de me faire la lemon pouch avec. Ça, c'est de la Javol. Non, c'est de la Arweta. Et je ferai le vert, je pense. Pardon, je ferai le vert avec ça. Je sais pas si ça va faire. Je pense que ça va faire bien. Ça, c'était un reste d'une laine teinte à la main. Donc je pense que hop, ça va partir dans la lemon pouch. Bon, ça va pas clairement pas utiliser toute cette laine, mais c'est pas grave. Ensuite, je vais me faire un petit foulard dans ce combo de laine. Je le trouve trop beau. Je trouve que j'ai eu une trop bonne idée. Je me lance des fleurs, mais en fait hier je regardais mes laines, j'étais là, il faut que je trouve de nouveaux projets, il faut que je me creuse les méninges et tout. Et donc je pensais à forcément à mon Isla Shoal et tout, et je me disais, ah, c'est trop une bonne idée pour faire passer ses restes. Et Biche et Bûche a sorti un autre foulard, un peu dans le même style, franchement, ça se ressemble, mais qui est différent, forcément. Donc, je sais plus du tout comment il s'appelle, je vous le mets là. Mais en gros, il utilise un fil DK et un fil, le gros silk mohair qu'ils appellent chez Biche et Bûche, qui est un fil de mohair et soie très épais. Je pense que, enfin, c'est pas de la lace, c'est de la fingering. Moi, je vais le tricoter dans ce reste de Drops Belle dans lequel j'ai fait ma blouse number one. Il me reste une pelote entière quasi. Et je vais faire la partie qui est faite avec le gros silk mohair. Donc c'est de la mosaïque, c'est pas du vrai jacquard avec des fils flottants. Donc on utilise un fil à la fois. Je vais utiliser ce reste de Knitting for Olive coloris Unicorn Purple. Je vais le tricoter en double. Et je trouve que ça fait un trop beau combo. Je suis trop fan de mon idée. Donc j'ai hâte de le faire. Ça va être un projet que je vais faire là dans les prochains jours, je pense. Donc ça, c'est ma première idée. Ensuite, j'aimerais faire
un scrunchie avec ce reste. Ben pareil, c'est de la Knitting for Olive coloris Red Currant, il me semble. Je pense que j'en ai assez, hein. Oui, j'en ai assez. Je vais faire un chouchou, un scrunchie. Voilà, c'est la première fois que je vais faire ça. En fait, j'avoue que j'ai un peu peur que ça tienne pas dans les cheveux et que ça glisse avec du mohair ou en fait n'importe quelle laine. Mais bon, ma foi, je vais tester. Donc ça, c'est pour ce mohair. Parce que je trouve que c'est assez dur de trouver des projets où faire passer son mohair. Voilà. Donc je trouve que faire un scrunchie ou ce projet-là, ça fait passer du mohair et je trouve que c'est pas mal. J'ai envie de faire le Rudolph Charm de Sari Nordlund, je crois. C'est un petit renne de Noël, ou je sais pas, qui est fait pour être un petit porte-clés. Enfin, c'est dans le même style que ces petites peluches, quoi. Et bon, ça, je trouverai, j'ai des tout petits restes de marron, de crème, etc. Donc ça va vraiment utiliser que dalle. Comme reste, vous allez utiliser 2 grammes. Mais je trouve ça trop mignon et je le mettrai bien en porte-clés. Ça fait au moins 2 ans qu'il est dans mes favoris et que je me dis qu'il faut que je le fasse. Et j'espère vraiment le faire cette année. Toujours dans l'objectif de finir des restes. Et même si c'est 2 grammes, c'est toujours ça de prix. Si on reste toujours dans le thème de Noël, je vais me faire des chaussettes de Noël qui sont dans le livre de Renard endormi. C'est celle avec des petits biscuits en pain d'épices. De toute façon, je vous mets la photo juste ici. Donc dans mes restes, j'ai bien du rouge et du vert. Et pour les petits bonhommes en pain d'épices, j'hésite entre deux couleurs. Soit je les fais couleur crème comme ça, soit je les fais marron, mais là je me dis ils vont être bien dorés ces, ces bonhommes de pain d'épices. En fait, j'ai peur que le combo comme ça, le marron ne ressorte pas. Alors que là, le beige, il ressort. Mais en même temps, c'est pas trop ça la couleur d'un pain d'épices. C'est plutôt ça. Je sais pas. Donc ça, je le ferai, je pense, novembre-décembre, quoi, aux alentours de Noël. C'est pas pour tout de suite, mais ce projet, je le sais que je vais le faire depuis l'année dernière et que j'ai les restes qui vont avec. Donc ça, faire des chaussettes en jacquard avec pas mal de couleurs, c'est trop bien pour faire passer ces restes de laine à chaussettes ou autre, si vous faites que le jacquard sur la tige. Et ensuite, je vais faire des sockets. Ben, pareil, avec, c'était une pelote de laine de 100 grammes. J'ai fait une paire de chaussettes hautes. Et du coup, avec les restes, je vais me faire une paire de sockets. Et à vrai dire, j'en ai déjà fait une, mais je n'aime pas. Je vais les défaire et je vais faire un autre patron. Donc ça, c'est un futur projet de socket. Ça, c'était donc tout, je crois, pour mes futurs projets. Maintenant, je voulais vous donner d'autres idées pour vous et vos futurs projets de reste que moi je ne vais pas forcément faire, mais je me dis que ça peut peut-être vous intéresser. Premier projet que j'ai vu il y a pas longtemps, je sais pas s'il est encore sorti ce patron, mais c'est une, comment on appelle ça? Comme une pochette à aiguille, mais c'est pas une pochette. C'est je sais pas comment ça s'appelle. Je vais vous le mettre là. C'est It's Your Fibers je crois qu'il est déjà sorti ce patron ou il va sortir, qui permet que le câble ne s'emmêle pas autour des aiguilles fixes. Je vous mets la photo, ce sera beaucoup plus parlant, mais je trouve que c'est une super bonne idée. Perso, ça me servirait pas parce que je range déjà mes aiguilles dans une pochette et du coup, voilà, j'en ai pas besoin. Mais je sais pas si vous avez des aiguilles fixes solitaires un petit peu qui se baladent, qui s'en mêlent dans vos pochettes et tout. Ben vous tricotez ça et comme ça, elles s'en mêlent plus et elles sont bien rangées. Donc ça, j'ai trouvé ça super ingénieux et je vous le recommande. Autre idée, c'est faire des petits sacs à projet. Je vous mets là, moi j'ai repéré celui de Petite Knit. Ça peut utiliser du mohair et du mérino ensemble. Donc je pense qu'il faut une pelote de chaque pour faire une pochette de taille normale. Euh, et je trouve que c'est pas mal et ça peut faire des super sacs à projet. Donc même tout sac à projet en tricot. Moi j'en avais repéré un autre avec du jacquard dessus avec des cygnes. Je le trouve trop beau. Donc je vous le mets là, mais je pense qu'il faut quand même des restes assez conséquents pour le faire. Une autre idée que je peux vous donner, c'est faire de la déco de Noël. J'avoue, c'est absolument pas la saison, mais on s'en rapproche, il faut déjà penser. Non, vous y pensez quand vous voulez. Mais non, je suis toujours une youtubeuse qui est canadienne, Hypnit Roy, qui fait pas mal
à la période de Noël, elle fait beaucoup de, ils appellent ça ornaments, des déco de Noël, que ce soit, enfin c'est des trucs à accrocher au sapin quoi, mais ça peut être aussi de la déco à mettre sur une étagère ou quoi. Et je trouve ça trop mignon. Et du coup, je vous mets des idées, je vous mets des trucs que j'ai repérés qui peuvent être super sympas à faire avec des restes. Et le jour où j'ai un sapin de Noël, je pense que je me tricoterai mes décos de Noël. Je trouve que c'est trop bien. Ou crocheter parce que ça marche aussi bien pour le crochet que pour le tricot. Dernière idée de projet, c'est faire de la layette. Ça marche pas avec tout type de laine, mais voilà, si vous avez des bébés autour de vous, faire des petits chaussons, je sais pas, des petits bonnets, j'en sais rien. Mais ça utilise pas mal de restes. Mais bon, ça c'est. Je comprends que tout le monde n'aime pas tricoter de la layette, ou tout le monde n'a pas l'occasion de tricoter de la layette parce que pas de bébé autour de soi. Du coup, deux autres idées, comment utiliser ces restes. Donc ça, je vous ai dit, utiliser un rembourrage dans vos petits projets. Et dernière idée, les vendre sur Vinted. Je me suis mis à le faire il y a pas longtemps et c'est génial. Je pensais que ça intéresserait personne, mais croyez-le ou non, ça intéresse même des tout petits restes. J'avais mis un lot de drops alpaca brushed silk. Il me restait deux restes blancs et roses de 10 grammes même pas. Et je les avais mis ensemble, du coup, j'étais la personne serait intéressée, c'est pareil. Et on m'a demandé, je veux que le blanc, moi j'aimerais acheter que le blanc, donc je les ai séparés. Et après le rose est parti. Enfin, c'était des restes de 8 grammes, hein, donc ça peut intéresser des gens. Et qu'ils soient tout petits ou deux, trois pelotes. Surtout, il y a des marques qui sont assez recherchées. La dernière fois, j'ai vendu en 2 minutes de la Majogarn, le mohair de Majogarn. Donc je le publie. J'étais en train de publier le prochain article et que je l'avais déjà vendu. Enfin, vraiment. Après, il faut mettre le prix qui va avec. C'est sûr, si vous mettez à 20 balles une pelote de laine, vous la vendrez pas. Mais le but, c'est pas de se faire de l'argent, je trouve. Moi, mon but, c'est pas de récupérer l'argent. De toute façon, je l'ai déjà dépensé pour ce projet parce que je pensais tout utiliser. Donc, moi, je veux juste m'en débarrasser. Et mais si c'est pour que dalle, je m'en fiche. Je veux que ça juste ça serve et que ça sorte de mon stock. Donc, voilà, faut pas mettre cher forcément. Mais en tout cas, il y a des marques vraiment recherchées. Et même pour des petits restes, il est fort probable que vous le vendiez, que les gens fassent des lots sur votre profil. Enfin, franchement, c'est un gros potentiel. Ça m'a permis, c'est la technique numéro un. Je vous ai présenté tous ces projets, mais la manière dont vous arriverez à faire passer le plus de restes, c'est en les vendant, tout simplement. Ça prend beaucoup moins de temps de les tricoter quand même. Mais tout ça pour dire que tricoter ces restes, ça permet de faire des économies parce que vous achetez pas de nouvelle laine ou vous la vendez, donc vous récupérez un peu d'argent. Par contre, vous achetez plus de patrons. Ça, forcément, les patrons sont plus petits, donc on les tricote plus vite. Donc on en achète plus, même s'ils sont moins chers. Ceux des petits projets sont souvent moins chers, mais quand même, je pense que cette année, j'aurai un budget patron supérieur à celui de l'année dernière. Et mon budget laine sera inférieur à mon budget laine de l'année dernière. Et si on faisait un peu le tour sur mes restes qui me restent, non, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai dans mon stash. Je n'ai pas de stash de pelote neuve parce que je les utilise direct, mais j'ai des restes. Donc je vais vous montrer tout ce que je dois encore utiliser ou vendre. Je suis toujours en hésitation. Mais si vous hésitez entre vendre une laine ou l'utiliser et que vous n'avez toujours pas trouvé de projet, moi je vous conseille de la mettre sur Vinted. Comme ça, si quelqu'un l'achète, vous la vendez, c'est cool. Et si entre-temps vous trouvez un projet, vous dites ah non en fait je vais faire ce projet-là, vous la supprimez de Vinted et vous tricotez et voilà. Comme ça, au lieu d'avoir juste des pelotes qui dorment dans votre stock, elles dorment toujours, mais avec un potentiel de sortie sur Vinted ou de sortie en vous trouvez un projet à faire avec. En termes de laine, qu'est-ce qui me reste? Et vous pourrez peut-être me donner des idées sur vous, qu'est-ce que vous tricoteriez avec ce que j'ai. Donc là, j'ai un reste de Knitting for Olive noir qui me reste de mon pull noir. Et ça, je sais que je peux en faire soit un headband, soit un petit foulard. Mais en fait, ça va être noir et on va rien voir. Donc, j'avais repéré la Marielle Scarf, mais comme c'est noir, on va juste rien voir. Donc, autant que je fasse un truc tout en jersey et voilà. Donc ça, c'est possible que ça aille dans un petit bandana, une petite écharpe.
Mais toute simple du coup parce que ça sert à rien de s'embêter à faire un truc si on verra rien à cause de la couleur. Ça, c'est un reste de Sunday. Il me reste quasiment une pelote entière que j'avais utilisée pour un top d'été. J'avoue, j'aimerais bien la vendre sur Vinted, celle-ci, mais j'ai plus l'étiquette. Et j'avoue, je me vois pas vendre, dire regardez, c'est de la Sunday et pas mettre l'étiquette avec de la laine. Donc je la garde parce que je sais pas, en fait, je me dis je pourrais la mettre sur Vinted. Il faudrait que j'écoute mes propres conseils. Mais voilà, sinon, je me dis faire un bandeau ou avec ou un truc comme ça, mais j'ai déjà un bandeau rouge, je sais pas. Parce qu'après, j'ai un autre reste de rouge, celui-ci, qui est de la Bissigarn, je sais plus comment elle s'appelle, mais j'avais fait un top d'été aussi avec. Il m'en reste quasiment 50 grammes aussi. Et celle-là, je l'aime bien. Lui, j'aimerais bien me faire un, un petit bandana. Ça, je pense que je vais le faire. Mais je me dis, je vais pas me faire. C'est pas du tout le même rouge, hein. Ça, c'est plus framboise et ça, c'est plus rouge orangé. Mais j'avoue, je préfère celui-là mettre dans mes cheveux que celui-là. Voilà. Il me reste un tout petit peu de laine bouclée de chez Drops. Ça, j'ai déjà fait ça avec. Après, je peux en faire un deuxième et je sais pas le donner à quelqu'un. Je sais pas. Oui, si. Là, ça c'est de la laine paysanne, je crois. Il m'en reste un tout petit peu. Voilà. Pareil, encore laine paysanne, il m'en reste un tout petit peu. Je pourrais d'ailleurs faire quelque chose avec. Après, ça c'est de la sport et ça c'est de la fingering. C'est pas tout à fait le même fil, mais pourquoi pas. Mais je sais pas trop quoi faire avec. Et ça, c'est plein de mini restes, de toutes petites boules que je garde, mais ça, je pense que c'est tout emmêlé. Mais je sais pas trop ce que je vais en faire. Donc ça, c'est tout pour mes laines non chaussettes. Enfin, mes laines non chaussettes, c'est-à-dire mes laines sans nylon. Ensuite, ça, c'est ma pochette de laine à chaussettes. Et bon, je vais pas tout sortir, mais vous voyez, globalement, il me reste tout ça. Donc, en fait, je suis beaucoup moins dans le mood chaussettes jacquard par rapport à l'année dernière. Et du coup, je les utilise plus trop parce que là, je suis plus dans l'envie d'avoir des chaussettes unies. Et tout ça, ben, c'est pas assez pour me faire des chaussettes unies. Donc, il est possible, le jour où je me décide, c'est que je fasse un lot sur Vinted de toutes ces laines à chaussettes. C'est principalement de la Javol et de la Ruta. Donc, peut-être qu'un jour, je ferai un lot à vendre. En attendant, je me dis que ça prend pas trop de place et que peut-être que l'envie des chaussettes jacquard reviendra. Et, euh, et voilà. Et après, j'ai tout ça dans ce sac. Ça, je le considère pas comme dans mon stash de laine parce que c'est du coton que j'utilise pour faire mes fleurs en crochet et que j'ai notamment utilisé aussi pour faire, ben ça c'était pour faire mon bandana, etc. Donc, c'est pas trop des restes pour moi. Je l'ai pas compté quand en début d'année j'ai fait mon compte du, du poids de mon stash actuel. Mais sachez que j'ai des petits, j'ai des pelotes même entières que j'ai jamais entamées. Mais ça, je le compte pas en vrai. C'est du bonus. c'est c'est du crochet, c'est pas tellement du tricot, donc ça ne compte pas. Mais ça, enfin, j'ai plus ou moins des idées de ce que je vais faire. Enfin, de toute façon, le but c'est de faire des fleurs en crochet avec, mais même j'aime beaucoup faire des petits bandanas comme ça. Je pense que je vais continuer à en faire en crochet. Donc voilà. Mais ça, on le compte pas. Ça compte pas. Donc je pense que j'ai fait le tour sur tous mes restes, sur tout ce que j'avais à vous dire autour de ce sujet. N'hésitez pas, vous, à nous donner des idées de qu'est-ce que vous faites avec des restes. J'avoue que moi, je ne suis pas du tout couverture de restes et pull de restes, sauf si vraiment vous avez des restes qui s'accordent super bien entre eux. Ça peut être une bonne idée, mais moi, je tricote un peu toutes les couleurs et du coup, je sais que ça n'ira pas ensemble et j'aime pas les couvertures multicolores, les pulls multicolores. C'est pas du tout mon style, mais je sais que Raphaël DVN, elle tricote toujours les mêmes tons de couleurs beige, marron, noir, quoi.
Et du coup, à chaque fois qu'elle a un reste, elle fait des petits carrés en jacquard. Et elle, plus tard, quand elle en aura assez, elle fera une couverture avec tous ces petits carrés en jacquard. Mais ça sera super beau parce que c'est les mêmes tons, ça va bien ensemble. Et donc ça marche bien si vous tricotez toujours un petit peu les mêmes couleurs et qui s'arrangent bien ensemble. Mais moi, c'est pas mon cas et je me vois pas faire un truc multicolore qui se fera moche chez moi. Et enfin, moche, c'est mon avis, hein, en fait. Parce que si ça vous dit de faire des couvertures de reste multicolores, c'est mon avis, moi j'aime pas. Et ni les pulls rayés, toutes les couleurs. Enfin, c'est pour ça que je privilégie les tout petits projets. Ok, ça en utilise beaucoup moins. C'est sûr que si je faisais un pull de reste avec tous mes trucs, je les utiliserais beaucoup plus vite. Mais l'objet fini ne me servira pas. Donc c'est clairement pas le but. Mais en tout cas, voilà, si vous cherchez à dépenser moins dans la laine, ben déjà regardez dans votre stage ce que vous avez et ça fait pas mal travailler la créativité, je sais pas, l'imagination. Qu'est-ce que j'ai assez de laine, qu'est-ce que je peux faire avec? Alors, j'ai une dernière question à vous poser. C'est qu'est-ce que vous faites de ces bobines de fil qu'on trouve dans la Javol? En fait, j'en ai pas mal et je les utilise pas dans mes chaussettes pour renforcer le talon et la pointe parce que j'y pense jamais et franchement, je m'en fiche un peu. Donc, je les ai sous les bras et sur les bras. Et en fait, je sais pas quoi en faire. Donc, est-ce que vous pensez que si je tricote le fil en double, j'obtiens un fil fingering et je peux l'utiliser comme un fil fingering pour les chaussettes, par exemple, ou pas? Voilà, dites-moi ce que je peux en faire si je les utilise pas dans mes chaussettes. Et autre question, qu'est-ce que vous faites de vos restes de mohair? Je trouve que c'est beaucoup plus dur à utiliser que des restes autres. Voilà, les restes de mohair, c'est plus compliqué. Donc voilà, deux questions. Qu'est-ce que vous faites de ces bobines Javol qu'on utilise, enfin que personnellement j'utilise pas dans les chaussettes? Et qu'est-ce que vous faites avec vos restes de mohair? Merci. Donc voilà, donnez toutes vos idées aussi dans vos commentaires, enfin oui, dans vos commentaires. Donnez vos idées et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je pense qu'elle va être sacrément longue. Je pensais qu'elle allait faire 20 minutes. Donc voilà. Et en attendant, ben, suivez mes podcasts. Vous verrez donc au fur et à mesure les autres restes que je tricote. Et on se dit à la prochaine dans un prochain podcast tricot. Salut!